Les écrans sont-ils à bannir? De plus en plus d'études scientifiques expliquent que les écrans ont des méfaits, des effets indésirables sur notre cerveau. Et pourtant, nous sommes de plus en plus addicts à nos écrans, nos tablettes, les téléphones, surtout les ados et les plus petits. Alors qu'en est-il vraiment? Comment mieux vivre avec cette technologie? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Annelise Ducanda, pédiatre, dit « Quand un écran s'allume, un enfant s'éteint ». Si on regarde il y a 20 ans, les enfants et les jeunes n'avaient que peu accès aux écrans. Actuellement, 47% des moins de 3 ans sont déjà connectés. C'est donc énorme. Est-ce devenu une norme? Est-ce que l'on pense que c'est normal? Or, notre cerveau n'est pas capable en 20 ans de s'adapter à autant de difficultés. Alors pourquoi c'est néfaste et que se passe-t-il vraiment? Alors la première, c'est le bruit, sans parler de la surdité sur les ados quand ils écoutent leur musique, mais déjà le bruit c'est une surstimulation pour le plus petit. Donc ça va entraîner très rapidement de l'hypersensibilité. La lumière qu'il dégage va bannir la perte des repères entre le jour et la nuit en allant activer l'hypophyse tout simplement parce que ça vient stimuler la glande pinéale qui va aller chercher la glande hypophyse pour pouvoir se maintenir éveillé et donc créer de nombreuses insomnies, de la fatigue et donc des retards ensuite à l'école. Le rythme des jeux qui sont proposés sur ces écrans, c'est toujours recommence, recommence, encore, on veut des likes. Sans parler des jeux qui ne sont pas adaptés aux âges, tout simplement parce qu'ils sont violents, parce qu'on découpe les gens, parce qu'on coupe des têtes. C'est juste insensé de montrer ça à des enfants. Il ferait mieux de leur montrer des exemples de paix pour que ça puisse s'intégrer progressivement à leur cerveau qui, je vous rappelle, est en état d'hypnose constant en dessous de 6 ans. Donc on est en dessous de 6 ans de leur montrer une violence qui devient la norme. Ensuite, cette sensation de pouvoir que peut leur donner les écrans parce qu'ils ont beaucoup d'amis, parce qu'ils ont peu d'échecs, ils peuvent recommencer aussi souvent qu'ils veulent un jeu, parce qu'il n'y a pas de jugement, les écrans ne jugent pas, ils proposent. Et ça peut devenir très confortable et empêcher l'enfant de se connecter à des émotions qui peuvent être plus désagréables. N'empêche que c'est une addiction pour le cerveau puisqu'il y a la stimulation très très importante du noyau accumbens. C'est la même chose que si vous les shootiez à la cocaïne. Que se passe-t-il également? Ils sont complètement hypnotisés par l'écran, donc on perd, quand on est hypnotisé par l'écran, on perd la conscience de soi, on perd la conscience de ses sens. Les sens sont complètement anesthésiés par des opioïdes que va sécréter ce noyau accumbens, ce cerveau, et dès qu'on arrête, eh ben, c'est comme si on était en manque, donc on va créer de la douleur. Donc les hurlements dès que vous enlevez la tablette, les colères dès que vous enlevez le téléphone. Un autre inconvénient de cette technologie, c'est l'immobilité qu'elle crée. On reste beaucoup trop assis. Du coup, en restant assis, l'oxygène, on perd de l'électricité, de la motricité de l'électricité à l'intérieur du corps et l'oxygène a du mal à passer, la circulation du sang se ralentit. On voit énormément un retard de motricité sur les plus jeunes enfants parce que jusqu'à 4 ans et plus bien sûr, on a besoin de bouger pendant 4 km et surtout bouger dehors, sauter à la corde, faire du vélo, courir. C'est comme ça que le corps se construit et ça va permettre de pouvoir avoir un retour au niveau de nos sens, de pouvoir parfaire notre équilibre et ça va limiter effectivement les nombreuses fractures, l'obésité, l'hyperactivité également chez les plus jeunes et les adolescents. Et puis on voit de plus en plus que les ados n'ont plus du tout le goût de l'effort puisqu'ils n'ont pas le physique pour pouvoir le faire.
Effectivement, je parais peut-être un peu plus vieille, mais il y a 30-40 ans, eh ben, on était tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de s'activer, de marcher. Maintenant, on ne fait plus rien sans quitter la voiture. On est tout le temps assis, enfin en tout cas beaucoup. Et je vous rappelle que pour l'enfant, apprendre, c'est bouger. Donc plus il va bouger, plus il va augmenter ses capacités d'apprentissage. Donc en plus du retard de motricité, on voit apparaître des retards au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau des apprentissages. Et des retards de langage par la suite, puisque face à un écran, finalement, on est seul. Donc ça augmente les difficultés relationnelles. Quand on se retrouve face à quelqu'un, on a peur, on ne sait pas comment faire. La sociabilisation se fait beaucoup moins. Mais ce qui est beaucoup plus embêtant, en tout cas, c'est que ça va faire chuter le niveau d'empathie. Les jeunes qui restent beaucoup devant l'écran ont très peu d'empathie pour leurs semblables. Ils ont beaucoup moins d'imaginaire également, une baisse de la joie, puisque finalement recommencer, ça devient une routine. Donc on a une baisse de la joie, des enfants qui sont tristes. Donc en plus du quotient intellectuel qui chute et du quotient émotionnel. Le comportement qu'ils vont avoir, de plus en plus de difficultés à pouvoir avoir de la frustration, puisqu'il faut toujours réussir, et leur cerveau est sous le signe des opioïdes, donc tout le temps du plaisir. Donc dès qu'on enlève ce plaisir, c'est la crise. Le mode zapping, cette difficulté d'attention et de concentration sur quelque chose. Face à tous ces inconvénients, en tout cas, comment faire ? Eh bien, peut-être essayer d'un retour dans la nature, essayer d'être beaucoup plus connecté avec l'environnement, avec l'extérieur, avec le sport, avec les jeux. Pouvoir être avec lui lorsque vous lui prêtez le téléphone, la tablette, lorsqu'il regarde des dessins animés à la télé. Pouvoir lui parler pendant qu'il est en train de regarder pour le déshypnotiser en quelque sorte et le ramener à sa réalité, interagir énormément avec lui. Reprendre lorsqu'il y a des signes de violence. Et puis pour les ados, essayer en tout cas au moins de pouvoir limiter. Nous, on voit énormément au niveau de l'école comment ça peut être gênant pour eux de ne pas avoir le téléphone dans la journée. Par contre, au moins, ils peuvent se parler, pouvoir dialoguer. On revoit des sourires apparaître. Et c'est important aussi que le soir, le téléphone n'aille pas dans la chambre et qu'ils puissent enfin pouvoir avoir de vraies nuits de sommeil pour ne pas prendre de retard à l'école, pour ne pas augmenter la fatigue et pouvoir apprendre correctement les cours qu'ils pourraient avoir sans prendre du retard cognitif. Voilà, c'est rapide. En tout cas, si vous avez des jeunes enfants, je vous recommande vraiment le livre d'Annelise Ducanda qui vous ouvre de nombreuses possibilités pour pouvoir, en dessous de 6 ans, en tout cas sur les tout petits, mieux gérer les écrans. Merci de me suivre. Vous pouvez également liker cette vidéo, la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. À bientôt!